Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien dans une continuité que j'avais fait il y a quelques temps, je voulais essayer ici, je vous avais montré la fois passée comment ici, à partir voilà, du passage du survol d'une souris, déclencher une action. Donc ici, c'était de déclencher une infobulle lorsque je m'approche ici de mon bouton avec la souris. Voilà, ça va déclencher automatiquement une infobulle. Lorsque je retire la souris, et bien l'infobulle se masque automatiquement. Voilà, je vous avais montré ici comment aller bien faire ça. J'ai fait un tuto, une vidéo qui permet d'expliquer. Voilà ici, 3 lignes de code qui permet ici de mettre ici l'information. Je peux même ici changer le message en disant message actuel. Voilà. Dès que je vais valider, que je vais passer la souris, donc il y a bien écrit message actuel à l'intérieur de mon infobulle. Donc ici, je peux aller, pourquoi pas, lui demander d'aller chercher une info dans une cellule et lui affecter ici l'infobulle en fonction d'un critère notamment. Voilà ici comment aller lui dire d'aller au passage de la souris de survol. Alors évidemment, on peut améliorer les choses, on peut faire encore des choses. Ici, je peux aller lui dire ici d'aller faire un bouton. Voilà, je passe la souris, ça devient actif. Je sors la souris, c'est inactif. Je passe la souris, voilà. Alors ici, comment faire ça? Ben, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais ici dans l'onglet développeur, je vais aller voir ici le code qui correspond à ça. Donc ici, il va falloir évidemment ici qu'on lui dise d'aller modifier ici certaines infos. Donc encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. Si ce n'est que là, donc on va lui mettre ici juste une procédure assez simple. Donc ici, la procédure permettant d'afficher ou masquer un bouton, voilà, ici. Ça vous permet ici de pouvoir de mettre soit le même principe qu'on avait fait la fois passée, et si ce n'est ici, qu'on lui met ici deux petites procédures qui va lui dire, eh bien j'ai deux boutons, un bouton actif et un bouton inactif. Si je passe la souris dessus, ça va le rendre actif, et si je le passe en dessous, donc ça sera inactif. Donc encore une fois, je vais pouvoir ici, avec 2 lignes de code, avec 2 labels, mettre encore ici l'intitulé. Alors pour ça, eh bien, je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre le volet de sélection. Voilà. Donc à la place de tout à l'heure où j'avais qu'un bouton, une infobulle et ici 2 labels. Donc encore une fois, j'ai un label. Donc on va mettre ici l'onglet développeur. On va se mettre en mode création. Donc ici j'ai 4 objets qui se cachent sur ce bouton actif. Donc j'ai un label, voilà ici, qui s'appelle label 2, qui va me permettre ici de pouvoir, si je vais utiliser son code, le label 2, d'aller lui dire d'aller rendre automatiquement ici de masquer ou pas le bouton. Donc si je le mets ici en mode label 1, le bouton actif, écrit actif, il va se rendre invisible, et je mets en mode invisible l'autre bouton qui est le bouton inactif. Et je fais exactement la même chose pour le label 2, où là je fais l'inverse, je rends le bouton inactif à vrai et je rends le bouton actif invisible. Voilà, donc ici, il y a le label 1, le label 2 qui fait exactement la même chose. Et ensuite, j'ai deux boutons. Donc le bouton actif, le voici, et le bouton inactif, c'est lui. Donc je crée deux boutons qui ont la même forme. Évidemment, il y en a un où je vais lui donner une couleur différente, et ainsi de suite. Et ensuite, je vais superposer ces deux boutons, les uns par-dessus les autres, pour qu'ils se soient exactement à la même taille. Et ensuite, eh bien, au passage de l'un ou de l'autre, donc je vais ici faire en sorte de pouvoir rendre tout ça actif ou inactif. Voilà. Donc voilà ici comment ça fonctionne assez simplement. Donc, et du coup, ça me permet ici de pouvoir, au passage du bouton, avec ici mon label 1 va masquer le premier bouton et afficher l'autre. Et l'autre label va faire l'inverse. Comme ça vous permet ici de pouvoir rendre un bouton qui change de couleur, notamment lors du passage de la souris. Voilà, ici vous pouvez avoir ici des exemples. Autre exemple qu'on peut faire ici, ça peut être ici l'objectif. On va essayer de le faire, vous allez voir, c'est assez simple. Comment rendre ici à partir d'une liste déroulante. Donc ça peut être aussi intéressant lors des tableaux de bord, de rendre ici en lui disant ici, tiens, voilà, je clique sur Jacques. Donc Jacques va se mettre ici en surbrillance rouge. Voilà, automatiquement, je vais aller montrer Pierre. Et ici, Pierre va se mettre en rouge. Voilà, donc je comment ici représenter vos données dans un graphique à partir ici d'un critère de sélection. Voilà, donc ça va être assez simple, vous allez voir. Une seule fonction qui permet ici de pouvoir identifier ici mes données correspondantes. Donc pour ça, eh bien, on va essayer de faire, de créer ici donc ici, on va essayer de remettre à jour tout ça. Donc ça, eh bien, c'est simple. On va aller voir ici comment ça fonctionne. Voilà, donc ici, on va mettre ici des critères de sélection. Voilà, on va mettre ici les infos. Alors pour ça, eh bien, on va essayer de créer ici le bouton. Vous allez voir, ça va être ici assez simple. Allez, on va prendre les données. On va essayer de se créer ici ce graphique-là.
Donc je vais prendre les données, je vais aller créer une nouvelle feuille. On va mettre ici nos graphiques ici, CTRL V. Voilà. On va mettre ici nos données. La même chose, on va aller chercher, pourquoi pas, hop, comme ça on aura ici la visu de notre consigne. Donc on va faire un CTRL C, on va se mettre dans la feuille d'à côté. Voilà, on va se mettre à la consigne ici à droite. Pourquoi pas. Alors, déjà dans un premier temps, donc ici, première chose, on va essayer ici de créer donc une liste déroulante qui va me permettre ici automatiquement donc de pouvoir ici lui dire je sélectionne ici le nom et on va créer déjà l'idée déroulante. Donc pour ça, je vous rappelle, vous allez dans l'onglet données, on va chercher ici une validation de données, on va lui autoriser une liste et ma source, ça sera ici tous mes prénoms. Voilà. Et je vais cliquer ici et ici j'ai mes prénoms qui vont ici s'afficher. On va mettre un peu de mise en forme, on va mettre tout ça en gras, voilà. Et ensuite donc on va lui dire ici d'aller lui faire parcourir ici mes données. Alors ici comment j'ai créé la mise en forme conditionnelle, c'est simple, j'ai sélectionné mes données, je suis allé créer ici une mise en forme conditionnelle qui est allé lui dire ici, donc j'ai créé une formule qui va lui dire il faut que ça soit, donc je sélectionne d'abord ma plage et je vais lui dire je vais aller vérifier mon contenu de ma cellule J2 ici, ma liste déroulante, avec quoi? Eh bien avec ici soit le prénom de Pierre, Paul et tout ça, donc je mets en référence relative et je lui mets une mise en forme qui va identifier automatiquement lorsque je sélectionne ici votre critère, eh bien ça va mettre en surbrillance la ligne correspondante. Voilà, tout simple, une mise en forme conditionnelle qui permet de mettre une couleur en fonction d'un critère. Voilà. Ensuite, on va essayer de rendre tout ça un petit peu dynamique. Alors le principe, vous allez voir, il est assez simple. Ça va me permettre ici de pouvoir bien réaliser ici un contenu. Ici, je vais lui dire d'aller chercher le contenu de ma cellule Marie. Je me mets juste en dessous de mon tableau. Et là, donc, je vais lui faire une petite recherche V qui va me permettre ici de pouvoir identifier. Donc ici, égale recherche V. Je vais lui demander d'aller rechercher ici ma valeur. Donc ici, je vais l'afficher en faisant F4 pour mettre des dollars. Ici, il va vous demander quelle est la matrice. Eh bien, ma matrice, c'est quoi? C'est toute ma plage. Donc ici, je vais prendre ma plage de mes données que je vais figer aussi. F4. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire ici d'aller ici, votre index colonne, mais ici c'est ma 1, 2, deuxième colonne, donc je vais chercher ici ma deuxième colonne automatiquement. Donc ici, bien alors pour éviter de faire glisser, donc ici on va aller chercher ma fonction colonne qui va ici permettre de pouvoir identifier tout ça. Donc ici on peut mettre par exemple B1, C1, on va lui bloquer la colonne 1 pour qu'il puisse se glisser. Donc ici on va faire F4 jusqu'à bloquer la colonne mais pas mes lignes. On va le faire ici en colonne, voilà, et ensuite eh bien qu'est-ce qu'on va vouloir? La vraie valeur exacte. Voilà. Donc ici il va chercher la valeur 384 de Marie. Donc si je glisse, donc là il va me mettre bien la 114, je glisse, donc il va mettre la 3500. Voilà. Donc ici je vais glisser pour mettre ici mes données notamment. Donc là on va mettre en italique, on va centrer. Voilà, ici donc j'ai mes données qui correspondent ici à ma sélection. Si je clique ici sur ma liste déroulante, je vais chercher les infos de Paul. Donc Paul, il est bien 792, 481, 490. Et ensuite, vous allez voir, on va construire notre graphique à partir de là. Alors évidemment, j'aurais pu ici mettre, bon allez, on va le faire, pourquoi pas. On va essayer de ranger mes données, pourquoi pas, si ça peut être intéressant. Ici, on peut utiliser une fonction qui va mettre ici, qui va me dire égal rang. Alors rang de quoi? Donc ici, rang, il a besoin d'un nombre. Donc ici, on va chercher ici ma cellule. Ok. Il va vous demander ici quelle est la référence. Donc la référence, eh bien, ça sera ici toute ma plage, voilà, que je vais figer. Voilà. Et ensuite, il va vous demander ici, est-ce que tu veux en croissant ou décroissant? Donc ici, on va mettre en décroissant pour mettre du plus grand au plus petit. Voilà. Donc ici, il va chercher la quatrième valeur. Donc ici, Pierre, et la quatrième valeur par rapport ici à mes données. Donc si je glisse ici vers le bas, donc il va me mettre ici mes rangs de chacun. Donc ici, la plus grosse valeur de ma dernière année, c'est bien Valérie. Voilà, ici je vais changer ici mes données, Jacques, peu importe. Donc ici, comme ça, il va ranger vos données du plus grand au plus petit, en fonction ici de vos données. Bon, ça peut être utile de l'utiliser, mais on verra ça pour un autre cas, pourquoi pas. Voilà, ici j'ai ma liste déroulante. On va essayer de mettre ici voilà, une petite mise en forme. Voilà, et ici, eh bien, je vais construire maintenant mon graphique, donc directement. Alors pour ça, eh bien, on va aller sélectionner mes données, plus ma ligne supplémentaire, vous allez voir pourquoi, et je vais insérer un graphique de type ligne, par exemple. Voilà. On va le dessiner.
Voilà. Donc ici, on va donner un titre à mon graphique. Ici, on va mettre évolution des ventes. Voilà. Et ici, donc, on va essayer de faire en sorte de changer l'axe déjà, puisque ici, j'ai pas les séries. Je veux ici les mois en période et ici les valeurs. Donc là, on va aller dans l'onglet création de mes outils. Je vais lui demander d'aller intervertir les lignes et les colonnes. Ok. Donc là, on va aller modifier quelques données. Donc ici, évidemment, il n'a pas besoin d'aller prendre ici mes années. Donc je vais les supprimer automatiquement. Voilà, donc ici, maintenant, je vais lui modifier ici mon axe pour qu'il aille. Donc ici, on va lui modifier les sélectionner données. Donc on va lui dire ici de prendre mes années. Voilà, on fait OK. On fait OK. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir mettre voilà, vos années et ici vos évolutions de vente. Alors, vu que j'ai mis des valeurs entre 200, on va essayer d'espacer. Donc on va mettre l'axe. Minimum, on n'est pas en dessous de 50. Et ici, on va mettre 1000. 1050, allez, 1050, c'est bon. Et un pas de 200 ou 150, pourquoi pas. Voilà. Voilà ici que ça vous permet ici de pouvoir créer votre graphique. Maintenant ici, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est mettre en forme ici mes données pour identifier Marie. Donc il faudrait ici que je puisse l'identifier. Alors pour l'identifier, donc alors ici évidemment dans tous les axes, il faut que je passe ici la souris dessus pour avoir l'étiquette. Le plus simple, c'est d'aller dans votre graphique, d'aller dans la création, d'aller lui montrer ici les éléments de votre graphique dans les formats. Voilà, et on va chercher la dernière, puisqu'elle se répète. Donc ici, ma dernière ligne. Et là, je vais lui dire, c'est celle-ci là que je viens de sélectionner. Et bien celle-ci, je vais la mettre en forme. Donc en lui disant ici, on va lui mettre ici un contour rouge. Voilà, on va lui mettre une épaisseur un peu plus large. Et pourquoi pas, sur cette série-là, on va lui mettre aussi, en faisant un clic droit dessus, puisque je l'ai sélectionné, pourquoi pas, des étiquettes de données. Alors voilà, on va lui mettre aussi des étiquettes de données au-dessus plutôt. Donc on va ici, étiquette de données, au-dessus, voilà. On va mettre en forme tout ça, on va mettre en gras, voilà, en noir. Voilà, pourquoi pas augmenter un petit peu la police. Voilà, donc ici maintenant j'ai mes données et dès que je vais sélectionner, vous allez voir, automatiquement eh bien, votre barre rouge va s'auto-identifier tout seul, puisque derrière je vais pouvoir ici intituler ici mes données automatiquement. Voilà, donc ici ça vous permet ici de pouvoir faire en sorte d'afficher ici vos données correspondantes. Donc après on peut faire ressortir ici mon graphique en mettant pourquoi pas une couleur plutôt grisée, voilà, à mon graphique. Voilà, ici vous avez un outil qui vous permet ici de pouvoir automatiquement voilà, y mettre du repérage dans vos graphiques pour pouvoir identifier en fonction ici d'un critère. Donc là maintenant lui bien évidemment je peux le masquer puisqu'il n'y a pas besoin de le montrer. Voilà, et ça marchera quand même. Donc ici je pourrais ici sélectionner mes données automatiquement. Voilà ici comment fonctionne bien voilà avoir un graphique assez dynamique. Puisqu'ici, ma courbe rouge va se superposer entre L et puis L, puisque ce sont les mêmes données. Du coup, ensuite, je lui demande d'afficher en rouge celle que je veux voir en priorité de ma sélection. Voilà, ici. Okay. Voilà, donc voilà ici un graphique. Donc après, on peut essayer de mettre un peu de bordure. On va mettre un contour noir plutôt épais autour de mon graphique, pourquoi pas. Voilà. Et ici mettre, voilà, ici vous avez votre graphique qui va ici montrer le critère que vous voulez voir apparaître en fonction ici de votre sélection. Voilà, avec juste une petite recherche V, ça va vous permettre ici de pouvoir identifier vos données directement. Voilà, donc j'espère ici que ce tuto vous aura plu. Voilà ici comment créer un graphique et rendre vos graphiques un peu dynamiques lors de vos tableaux de bord notamment. Voilà, donc je m'en arrête là maintenant pour l'instant. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.